Écoutez, normalement, on devrait attendre des États arabes prétendument islamiques une volonté de défendre ce territoire. Et là, il est évident que cela ne peut se faire que par une lutte légitime. La réponse à cela, c'est, du point de vue de l'islam, le djihad, le combat, la résistance, et puis le fait de couper toute forme de relations diplomatiques avec l'État sioniste tant que cette politique se poursuit. On ne peut pas engager un dialogue face à un colonisateur sans se résigner à une forme d'humiliation qui est celle que nous subissons aujourd'hui du fait de régimes qui sont indignes. Les régimes arabes sont aujourd'hui dans une situation où ils ne permettent pas aux populations musulmanes de s'exprimer dans le sens de la résistance et du djihad. Si nous réfléchissons au niveau de la politique internationale, on observe cette situation sans réagir, sans apporter des réponses appropriées sur le terrain des faits, et il est impensable que l'on puisse défendre cette colonisation d'une façon ou d'une autre. Donc où est la communauté internationale? Où sont les défenseurs des droits humains? Où sont tous ceux qui expriment très clairement qu'un peuple a le droit de se déterminer chez lui, de ne pas être expulsé et de ne pas voir son territoire volé et ses biens saccagés? Toutes ces questions-là, bien entendu, on n'a pas de réponse. Et il est très clair, il est évident qu'aujourd'hui, la seule réponse à cette politique aveugle est celle de la résistance légitime dont font preuve aussi bien le Hamas que le Hezbollah, que tous ceux qui, sur le terrain, réagissent pour dire non à cette forme d'agression ignoble. Toute proposition qui va dans le sens d'unir les efforts de la communauté et des différents pays musulmans pour défendre El Masjid al-Aqsa et pour défendre El-Quds contre l'agression sioniste est bienvenue. Et en réalité, aujourd'hui, on observe que la stratégie de nos ennemis consiste à semer cette division au sein de la communauté musulmane entre le monde arabe notamment et le monde iranien, ce qui est une erreur. Nous devrions tous serrer les rangs autour de notre foi qui nous est commune en tant que musulmans, autour de nos principes qui sont les mêmes pour l'ensemble de la nation musulmane, contre l'agression sioniste, et cela est une réalité.